Dans les joueurs éliminés, un autre ancien invité du RMC Poker Show qu'on peut citer, c'est Félicien Taris, qui a très bien. pas mal trash-talké tout au long des 3 jours. Il a terminé 141e place. Ah oui, il a animé les tables. Il a pas mal animé les tables. Comme toujours. Jusqu'à des fois provoquer un petit peu l'agacement chez ses T'as adversaires. une ou deux histoires d'agacement provoquées. Il essaye d'être le capitaine de la table. Félicien. Est-ce que du coup on a appelé des flores pour qu'ils mettent un peu ça n'a pas été jusque jusque-là. Mais limite. C'est un talent d'être borderline comme ça sans jamais prendre la pénalité. D'accord. C'est quoi justement dis-nous, c'est quoi la limite à pas dépasser quand on trash talk à table? C'est l'appréciation du floor qui est très à côté de la table. Ouais. Ça s'estime par rapport à la réaction du joueur en face, sa capacité à encaisser. Il n'y a pas de règle définie. Tu peux parler, tu peux agacer. C'est comme au foot, c'est l'appréciation de l'arbitre. Ouais, c'est vrai. Il est souvent à la limite déjà au cercle à Clichy. Ah bon, en permanence. Permanence sur les tables de cash et tout ça. Même les tournois qu'il y a, il est tout le temps limite. Quoi. Il s'est créé un personnage. C'est quoi quand tu soyez plus concret quand tu dis limite, ça reste le respect, je pense. C'est. Mais tu il n'accepte pas les mauvais coups. Voilà. Quoi, c'est dire à l'autre, tu peux commenter. T'as du cul, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu plus quoi. Parce que juste du cul. T'es qu'un chatter, quoi. Voilà. Comme ton t-shirt. Tu joues très très mal, mais t'as gagné ce coup, ça ira pour cette fois. C'est l'abîme comme ça. Et là, dans ce cas, c'est quoi? C'est la personne qui subit le propos, qui appelle le floor pour dire je veux plus qu'il me parle comme ça. C'est le croupier d'abord. Le croupier, ouais. C'est le croupier. Parce que c'est lui qui doit. Dans un premier temps, doit modérer sa table. S'il s'en sort pas, s'il sent, il va appeler un floor. Et à ce moment-là, il y a une discussion. Et si c'est une vedette, un mec connu qui fait ça, c'est Riolo qui le fait. Est-ce qu'il peut y avoir une indulgence ou pas? Non. Ou pas? Non, en général, non. Non, il n'y a pas plus d'indulgence par rapport à qui que ce soit. Les floors essayent de garder leur... leur... le pire, Aurélie, que tu as dans ce domaine-là, que tu as pu croiser aux tables pro cette fois? Le pire trash talker? Ouais, j'en ai croisé, franchement. Ouais, mais des mecs qui te plaisent pas trop dans leur attitude, comme ça. Là, comme ça, j'ai pas de noms qui me viennent. Mais quel genre de comportement alors? S'il n'y a pas de nom déjà, qui viennent en tête, ils sont pas de chez Wina, de toute façon. Il n'y a que des mecs très très clean chez Wina. Non, mais qu'est-ce que t'aimes pas comme attitude chez les adversaires à table? Qu'est-ce que t'aimes pas comme comportement? Le manque de respect. Clairement, en fait, le mauvais joueur qui va manquer de respect au croupier. Alors ça, je supporte pas. En disant, en insultant. Voilà, il y a des limites, mais je veux dire, en remettant la faute sur le croupier. T'es noir, t'es vraiment noir. De toute façon, c'est ta faute et machin. Enfin, ça, c'est des choses insupportables. Où, en général, je sors mes écouteurs dans la seconde et je lance ma petite playlist qui va me mettre zen parce que c'est des choses où, voilà. En plus, j'aime pas interagir quand il y a des combats de coq à table ou autre, donc ça m'intéresse pas. S'en prendre au croupier, je sais pas, on peut faire pire. Minable, parce qu'il c'est vraiment pour le rien. Truc. C'est le facteur, quoi. Il donne les lettres. Il donne le contenu de la lettre. Ça peut être, c'est un bad beat, c'est pas de sa faute, quoi. Ah, mais il y a des cons qui s'en prennent au facteur. Tu m'emmerdes à chaque fois à m'apporter les impôts et tout, casse-toi. Voilà. Le mec est con, hein. On parle du high roller. Le joueur qui finit deuxième, c'était très drôle parce qu'arrivé en table finale, il a dit bon, maintenant il faut que je fasse des conneries parce que j'ai pas encore eu de tour de pénalité et je ne vais au bout que quand je prends de la pénalité. Et il s'est mis à faire la pitrerie, c'était de la pitrerie. Parce qu'il n'est pas méchant. Voilà. Il est rigolo, mais il fait l'animation. Superstition jusqu'à agacer le floor. Il s'est fait punir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après, il continuait. Et là, on a vraiment dû l'avertir. On lui a demandé très gentiment de se calmer, d'arrêter de passer au café, c'était mieux. Il est sorti prendre l'air, il est revenu, il a été nickel jusqu'à la fin. Dans les joueurs de légende, on reste toujours avec des références comme Phil Hellmuth en matière de trash talker qui saoule un peu tout le monde. Ça a évolué au fil des années maintenant, c'est presque devenu du marketing, donc en fait il reste quand même tout le temps, quasiment tout le temps dans les clous. Sinon le mec vraiment chiant c'est Doyle. Il fait que de la ramener. Doyle Non, je déconne. Quand il est réveillé. Mike Matuso aussi, réputé pour ça quand on parle des grands joueurs américains. Ouais. Mais tu peux avoir aussi un mec comme Negreanu qui est insupportable à parler tout le temps. Oui. Même si jamais une vulgarité ou quoi que ce soit, c'est une question ça de peut devenir perception. C'est l'autre forme de trash talk. Il vide le cerveau. Quoi. Oui, c'est une façon de... Il commande tout. C'est une façon de perturber. Quoi. Ouais.